Depuis quelque temps, des réformes sont engagées dans le secteur des transports en Guinée. À ce jour, beaucoup d'entre elles connaissent une avancée. L'appui technique de l'Union européenne arrive à terme en 2019. Cependant, d'autres programmes affiliés au projet ne sont pas encore concrétisés. Pour en arriver aux résultats qui vont nous être présentés aujourd'hui. Ce comité technique de suivi arrive au bon moment, car il va permettre de prendre acte des différents textes, instruments de planification et de stratégie, qui ont été élaborés et qui doivent connaître maintenant une appropriation approfondie et une mise en œuvre effective. Même si l'Union européenne, dans son programme indicatif national pour le 11e FED, s'inscrit dans une stratégie de sortie du secteur des transports, la réalité est tout autre. En effet, par les ressources combinées des enveloppes nationales et régionales, le financement du secteur est constant avec 82,4 millions d'euros. Les modalités de mise en œuvre ont quant à elles changé, favorisant le mixage dons-prêts et l'appui budgétaire. Parmi les recommandations des textes et lois qui attendent d'être adoptés et validés par les députés, il est aussi prévu la mise à jour de la carte grise guinéenne qui existe depuis plus de 60 ans. À cela s'ajoute la nécessité de réhabiliter l'ensemble des routes du pays. Le réseau routier est dans un état qui est assez moyen. Il y a beaucoup de travail à faire aussi bien pour la réhabilitation de certaines routes de manière à ce qu'elles soient entretenables. Et il y a aussi du travail à faire pour maintenir les routes qui ont été réalisées récemment. L'entretien routier s'applique aussi bien à une route neuve qu'à une route qui est à 10 ans d'âge. Le défi qui nous attend aujourd'hui, c'est de s'approprier de tout ce qui a été mis en place comme activité, tout ce qui a été mis en place comme réforme, de s'approprier pour que le départ de l'assistant technique ne soit pas un frein ou bien un blocage ou bien une perte de tout ce qu'on a eu à apprendre pendant le fonctionnement de cet assistant technique. Donc c'est ce défi que nous devons relever. Au sortir de la réunion du comité technique de suivi du projet, une idée anime tous les acteurs. Celle qui dit que ce ne sont pas nos contributions ou notre fortune qui construiront nos routes, mais ce sont nos routes qui contribueront à faire notre fortune. Circuler entre Kissidougou et Guékédou devient confortable, un trajet de 82 km sur lequel on pouvait facilement faire 4 heures de voyage, parfois la peur au ventre à cause de l'état dégradé de la route. Il y a quelques mois, ce n'est plus qu'un souvenir et tout au long de la route totalement réhabilitée, des marchés et gares routières sont aménagés dans certains villages où le trafic reprend. Témoignage en images dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. À partir de Kissidougou, depuis plus d'1 an, cette route, de par sa beauté, fait parler d'elle. Elle s'étend sur une distance de 63 km en partance pour Guékédou. Tout au long du trajet, le voyageur, lui, se paye le luxe de contempler le joyau à cœur joie. Sur la route là, on peut faire une semaine, on n'est pas encore rentré à Kissidou. Donc aujourd'hui, Dieu merci, dans la nouvelle route là, bon, si tu as trop duré sur la route, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Dans un passé récent, plus d'un habitant des localités traversées a souffert le martyre à cause de l'impraticabilité du tronçon. Aujourd'hui, les riverains se frottent les mains comme ici dans le district de Walto. Tout le monde est content. Avant, on avait beaucoup de la difficulté des ponts, la difficulté de la route. On ne veut pas vraiment la route là dans 2 ans comme ça ou bien 3 ans comme ça. Et celui qui vient avec le véhicule qui n'est pas bon, s'il fait arrêter ça là sur la route, il y a de lui qui gâte ça. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Cependant, un bonheur n'arrive jamais seul. En plus de la construction de la route, des domaines publics ont été aménagés dans certains villages. Ces 2 plateformes, par exemple, vont servir désormais de gare routière et de marché pour la population de Walto. La place, c'est presque les citoyens d'ici qui avaient leur plantation, surtout la famille Wondeno.
Et finalement, on était obligé d'accepter, sensibiliser les gens et finalement, ils ont accepté. Ils nous ont proposé la gare voiture, le marché. Et là-bas, on ne pouvait pas avoir cette place. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a sensibilisé les gens et ils ont accepté céder les plantations. Les voitures, quand ils viennent, c'est sur la route, ils garent. Et là, l'accès maintenant des piétons, tout, chaque jour de marché, en tout cas, il y avait des accidents. L'entreprise en charge des travaux a réalisé 14 ponts, 200 dallos et des canaux d'évacuation partout où il